dit que le chrétien ne peut pas boire l'alcool. Il est le pire des faux pasteurs de la terre. L'alcool ne vient jamais seul. Il vient toujours avec la pauvreté. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec la prostitution, l'impudicité. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec un manque de sagesse. Combien d'hommes aujourd'hui ont connu des accidents à cause de l'alcool? Combien de gens meurent aujourd'hui à cause de l'alcool, attrapent le cancer à cause de l'alcool, perdent même leur contrôle à cause de l'alcool, deviennent des impudiques à cause de l'alcool, rencontrent des mauvaises personnes dans les bars et dans les boîtes de nuit à cause de l'alcool. Sur ces deux points de vue, qui écouter et qui ne pas écouter, qui a tort et qui a raison? Reste alors jusqu'à la fin de cette vidéo. Ceci vous permettra de différencier le vrai du faux, car actuellement c'est chaud sur la toile. Générique. Bienvenue dans ta chaîne Planète des Stars. Ici, nous partageons des informations en temps réel. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et rejoins-nous. Comme a été introduit précédemment, les deux pasteurs sur un même thème se contredisent. Pour un chrétien, est-ce que l'alcool est conseillé? Le pasteur Gédéon approuve cela, contrairement au pasteur Marcelo, car pour lui, l'alcool est la source de la destruction de l'homme. Face à ces deux critiques, qui d'entre les deux a tort? Je vous laisse alors regarder la vidéo jusqu'à la fin afin d'en tirer une conclusion, car votre avis compte dans l'espace commentaire. Quant à moi, je ferai mon choix à la fin de la vidéo. Sans plus vous tarder, bon visionnage. Pas un péché. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Alors un pasteur qui est là, vous qui avez lancé des défi sur Facebook là, nous sommes là. Combien d'hommes aujourd'hui ont connu des accidents à cause de l'alcool? Combien de gens meurent aujourd'hui à cause de l'alcool, attrapent le cancer à cause de l'alcool, perdent même leur contrôle à cause de l'alcool, deviennent des impudiques à cause de l'alcool, rencontrent des mauvaises personnes dans les bars et dans les boîtes de nuit à cause de l'alcool. L'alcool ne vient jamais seul. Il vient toujours avec la pauvreté. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec la prostitution, l'impudicité. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec un manque de sagesse. Aujourd'hui, ce sera le dernier jour où tu iras dans un bar. Car aujourd'hui, Jésus va te changer. Jésus-Christ va te transformer. Et lorsque tu essaieras encore de prendre une bouteille d'alcool, tu veux vomir. N'attendez pas sur Facebook pour tchatcher. Depuis 10 heures, je vous ai informé que je serai à Koumassi. Alléluia. Depuis 10 heures, j'ai dit que je serai à Koumassi. Vous, pasteur de Koumassi. Et ceux qui me promettent 5 minutes là, c'est le moment maintenant. En vérité, une église dans laquelle femme attache mon dibo est une église des envoûtés. Tous ceux qui vont fêter Noël là. Parce qu'il y a plein de foyers qui vont se casser. Il y a des femmes qui vont mettre pression sur les gars. Oh non, il n'a pas payé mon habit de fête. Donc toi c'est Noël là, tu attends pour t'habiller. Depuis qu'il est ensemble avec toi, il ne t'a jamais habillé. Donc tu vas nous dire quoi? Et il ne m'a pas payé habit. Donc depuis que tu es avec lui là, tu marchais toute nue. Une sorcière comme ça. Alléluia. Il a fait tout pour toi durant toute l'année. À cause du jour de Noël. Ou bien 30 ans. Alléluia. Taisez-vous là. Taisez-vous. Vas-y frère. Alors, il s'est occupé de toi toute l'année. Depuis toujours à cause de 24 et de 1er janvier. Il n'a pas eu les moyens pour payer là. Il ne m'a jamais habillé. Donc toi qui étais avec lui là, tu marchais toute nue. Mais pourquoi nous t'as jamais vu nu aussi? Ou bien si c'était pas lui qui t'habillait là, qui t'habillait alors? Donc pendant que tu étais avec lui, tu couchais avec un autre. C'est que tu es le Djandjou. À part les femmes adultères. Cependant, je ne fais pas partie de syndic de 2000 francs. Je ne suis pas dedans. Un
homme qui aime sa femme doit prendre soin d'elle aussi longtemps qu'il a les moyens de le faire. C'est un club des avares. Alléluia. Une femme qui a tout laissé à cause de toi et qui t'a donné toute son affection, son amour. Toi, tu dis que si c'est pas 2000, c'est rien. Moi, ceux qui m'ont posé la question pour demander quelle est ma position sur le syndic de 2000 là, pour moi, c'est le syndicat le plus nul et des lâches. C'est pas un syndicat de responsables. Tout homme responsable doit bien prendre soin de sa femme. Il doit prendre soin de sa compagne. Il doit prendre soin de sa compagne. Elle avec toi, vous avez un enfant et puis c'est à cause de 2000 francs. Nous ne sommes pas dedans. Tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les apôtres qui vont organiser des veillées de fin d'année. Vous qui étiez là-bas l'année passée, allez-y avec les mêmes prophéties qui vous avaient donné l'année passée. Parce qu'il t'a promis que 2020 là, c'était ton année. Est-ce que ta vie a changé? Ne croyez pas aux prophéties de ces prophètes-là. Ce que vous savez faire de mieux dans la vie, faites-le. Et travaillez, priez Dieu, Dieu va vous aider à réussir. Si ces prophéties vous attendent pour changer votre histoire, vous allez mourir frustré. Et vous terminerez votre couche comme des frustrés sociaux. Les rejetés des histoires. Ceux qui n'ont jamais goûté au plaisir de salaire. Vous allez mourir avec un tapette dans le salon déjà. L'année passée, tu as dit que tu allais avoir villa, non? Jusque là, tu es dans le salon. Même chambre salon là, tu es dedans. Et tu vas le croire. Continuez. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire sont des prophètes de Satan. Il y a un autre qui dit qu'il écrit de minuit. Nous disons à bas les faux cris de minuit. À bas les faux cris de minuit. Tous ceux qui disent qu'ils sont cris de minuit naturellement sont des faux prophètes. Il n'y a pas un seul qui est vrai. Maintenant, à bas les faux pasteurs, les pasteurs marmailleurs, à bas les grillades d'Arachide, les pasteurs magouillards, ils ont les cartes bancaires de leurs fidèles dans leur poche. Ils les ont tellement escroqués. Et le pasteur grossit avec sa femme, comme un buffle avec sa femelle, et les fidèles maigrissent. À bas les pasteurs escrocs, les pasteurs mendiants. À vous qui êtes là, qui on a promis l'année passée, que l'année 2025 est votre année. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Venez me dire. Dévancer l'Europe. Tu avais dévancé l'Europe de 2020. Maintenant 2020 est en train de finir. Le pasteur t'avait dit de saisir la clé de ta maison de façon prophétique. Alléluia. Tu as saisi la clé de ta maison, de ta villa. Est-ce que jusque là tu as inauguré cette villa? Tu avais saisi la clé de ta voiture. Est-ce que jusque là tu connais la marque de cette voiture? À mon humble avis, je ne saurais quoi dire, car chacun d'eux a sa manière de voir et faire les choses. L'être humain peut boire sans souci, comme le dit le pasteur Gédéon, mais boire et saouler jusqu'à s'oublier, c'est ce qui n'est pas bon. Je ne condamne pas non plus les dires du pasteur Marcelo, car je suis pour aussi de son côté. L'excès de l'alcool dans l'organisme est un moyen pour l'homme de s'auto-détruire. Voici alors, à mon humble avis, ma conclusion finale. Et vous, qu'en est-il de votre avis? Veuillez nous le dire dans l'espace commentaire, car votre avis compte. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.